Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les enseignements qui m'ont le plus aidé, soutenu dans les moments de tempête, dans les moments où l'Yetzer il s'acharne sur nous, dans les moments d'épreuves très difficiles. Et Rabbi Nachman, c'est une source de sagesse, mais si on n'approfondit pas ces enseignements, alors on a l'impression que c'est des belles phrases, on a l'impression que c'est, bah, au Hachem, c'est beau ce qu'il dit, mais niveau application, c'est loin. Le plus bel enseignement que Rabbi Nachman il nous donne, c'est que la tempête que tu vis, ça peut être ton plus grand rapprochement vers Dieu. Et ça, c'est une des choses essentielles dans la Torah de Rabbi Nachman. Une des phrases les plus connues, il te dit, tout l'éloignement, c'est un rapprochement. Et on peut le voir aussi que comme un an, Moshe Rabbeinu il doit monter pour prendre la Torah, mais il a dû passer par le brouillard, par les tonnerres. Parce que Hachim dit, sache que si tu veux grandir dans ta vie, il va falloir que tu passes par ce brouillard. Il va falloir que tu affrontes des épreuves, un Yetzirah qui s'acharne. Parce que c'est là-bas que je suis. C'est là-bas que je suis. Et on va expliquer pourquoi. Par exemple, quelqu'un, il a du mal à se lever le matin. C'est très compliqué. Je dois me baït à la panime parce que du coup, ça fait des problèmes. Il se réveille pas. Peu importe que le reste de sa vie, tout se dégringole parce que il va être en retard au travail, les enfants, etc., etc. À ce moment-là, soit il fait ce que tout le monde fait et il va se dire je suis nul, c'est pas bien, il va se morfondre, se plaindre, ou alors il va se flageller, entre guillemets, il va se forcer, il va mettre des réveils, il va se faire parfois du mal avec ça. Ou alors il dit ok, attends, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est vrai que le matin j'ai du mal, mais viens maintenant quand je finis ça, par exemple vers 11 heures midi, va voir Hachem et fais un travail sur ça. Fais des doutes sur ça. Prie sur ça. Travaille ta volonté. Là, quand tu fais ça, t'es pas quelqu'un d'irresponsable. À première vue, on aurait dit, c'est quelqu'un d'irresponsable. Il se lève pas, il fait pas. Mais t'as pas compris, c'est Hachem qui aujourd'hui ne m'aide pas à me lever. C'est Hachem qui me fait passer par cette épreuve difficile. Et Hachem, il veut quoi? Que j'aille le chercher là-bas. Que je rentre dans ce brouillard et que j'aille le chercher là-bas. Et donc, quand tu vas maintenant aller voir Hachem, j'aimerais tellement que tu m'aides. Aide-moi à me lever le matin. Aide-moi à comprendre que c'est toi. Déjà, merci que j'arrive pas à me lever. Accepte que c'est Hachem qui est là. Parce que tu peux pas dire c'est Hachem quand ça va bien ou quand tu vis des choses, mais quand maintenant c'est un Yetzirah, non, c'est pas Hachem là. Si c'est Hachem, c'est Hachem. Et Hachem, il veut que tu rentres dans ce brouillard et que tu transformes cette difficulté en la plus grande des lumières. Quand maintenant un homme il a du mal à se lever et qui vient tous les jours, Hachem aide-moi, il fait une des doutes sur ça, il travaille sa volonté, il vient de transformer ce Yetzirah en le plus grand des Yetzeratov. Parce que le Rav Arush, il nous dit plusieurs fois, on n'a tous qu'un seul Yetzirah, on n'a que ça en vérité. Et c'est quoi l'Yetzeratov? C'est Hachem. Comment tu déclenches le Yetzeratov? Avec la prière. Parce que Hachem égale la prière égale Yetzeratov. Mais sans ça, j'ai que un Yetzirah. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, c'est un ange de feu. Quoi qu'il me bat. Ça a été défini comme ça dans la Gemara. Si Hachem ne t'aide pas, cet ange de feu te bat. Donc, de base, tu as perdu le combat. De base. Vous savez, on démarre tous à -10. On démarre tous en étant perdus d'avance. Pourquoi? Pour que, comme David Ameller, on se retrouve seul, jeté par ses parents. Son père, il espère qu'il va se faire tuer. Ses frères se moquent de lui. Tout le monde pense que c'est un bon à rien. Mais à travers cette solitude, à travers ces épreuves, il s'est forgé, a prié avec Hachem, a demandé force à Hachem. Et des fois, ces phases de solitude sont le plus beau cadeau pour un homme. Pour un homme, c'est le plus beau des cadeaux. Parce qu'il va s'attacher à Hachem, il va prier de toutes ses forces, il va demander les forces à Hachem. Et ça, il n'y a pas plus grand. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, il va en parler dans la Torah, Aïn Dalet, dans le Likutei Moharan, où il nous dit justement que chaque homme, il doit guérir son âme, c'est-à-dire la faire monter
vers Hachem. Et ben, il va nous dire aussi là-bas que le début du rapprochement, c'est un éloignement. C'est-à-dire que Hachem, sa manière de te rapprocher, c'est t'éloigner. Parce qu'il dit, comment je vais le rapprocher celui-là? Je vais l'éloigner. Il va se retrouver seul, sans aide. Il va avoir besoin de moi. Et là-bas, il va crier. Là-bas, il va commencer à me trouver. Parce que le Kiyum Torah, Rabbi Nathan, il écrit clairement le Kiyum Torah, l'application de la Torah, c'est la doute. Parce que c'est quand que tu vas vivre le Enod Milvado, qu'il n'y a rien mis à part Hachem. C'est quand que tu vas le vivre, ça. C'est quand? C'est quand tu vas rentrer dans la doute, quand tu vas être seul avec Hachem. Pas quand tu vois un humain, pas quand tu vois un livre, pas quand tu vois un enseignement. Parce que c'est dur de voir Hachem là-dedans. C'est dur. Il n'y a rien mis à part Hachem. C'est que dans cet éloignement qu'Hachem peut te rapprocher. Et la Gemara dans Brachot, elle nous dit quelque chose de très beau, que c'est quoi les souffrances données par amour? C'est celles qui n'entraînent pas un bitoul tfila. C'est celles qui n'entraînent pas une annulation de tes prières. C'est-à-dire que toutes les épreuves que tu vis, mais qui te poussent à prier, qui te poussent à prier plus, qui te poussent à demander à Hachem de l'aide, bah ça c'est des souffrances données par amour. C'est des souffrances données par amour. Hachem, il veut que te rapprocher. Toutes ces souffrances que tu as, c'est que pour te rapprocher. Il veut que tu sois proche de lui. En justement, dans cette solitude, dans cette épreuve, tu vas commencer à prier à Hachem. Je veux te voir, montre-moi, aide-moi. Là-bas, tu trouves Hachem. Là-bas, tu vas trouver Hachem. Et c'est là où Rabbi Nachman, il vient encore renforcer, à travers le conte du fils de la servante échangé avec le fils du roi. Il y a deux enfants, ils sont nés en même temps. La reine, elle a accouché, mais aussi sa servante. Et là, il y a une dame qui a inversé les enfants. Donc, le fils de la servante va naître tel le fils du roi. Il va naître dans le château, il va naître avec tous les bienfaits de la richesse. Et le fils du roi, le vrai, on l'a mis chez la servante. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le sauveur, le Mashiach du Ham Israël, celui qui va sortir tout le monde d'Égypte. Bah, Hachem, il l'envoie dans le Nil. Et il va aller vivre la vie du petit Paro. C'était comme le fils de Paro, c'est Batia, la fille de Paro, qui l'a récupéré. Donc Hachem, il fait tout le temps ce stratagème de t'envoyer de l'autre côté du rivage, de t'envoyer de l'autre côté, dans l'éloignement. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que tu vas te rapprocher d'Hachem. C'est que là-bas que tu peux te rapprocher de lui. C'est quand que tu vas comprendre que tout ce que tu vis, et surtout les galères et les difficultés, que Hachim, il te les envoie justement pour que tu te rapproches de lui là-bas. Justement. Parce que quand un homme, il faut être clair avec ça, un homme, il ne bouge pas s'il n'y a pas d'épreuve. Un homme ne bouge pas. Maintenant, il faut être clair, il n'y aura pas d'épreuve qui ne doit pas t'arriver. Il n'y en aura pas. C'est-à-dire que Hachim, il a déjà écrit ton plan. De tel âge à tel âge, tu vas vivre ça et ça. Tu seras marié, tu auras tel enfant, tu vas passer par ce divorce, tu vas passer par ci. Tout a été écrit. Il va rien se passer qui n'était pas prévu dans le plan, dans le scénario qu'Hachem avait prévu pour ta Neshama, pour toi. Donc déjà, tu peux être tranquille. Donc, sache que tout ce que tu vas t'arriver, il va y arriver, tu dois l'attendre. Tu dois l'attendre parce que c'est ce que Hachem a prévu pour que tu grandisses. C'est ce qu'Hachem a prévu pour ce qui est bon pour ta Neshama. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans sa vie. L'éloignement, c'est un rapprochement. Ça veut dire, c'est justement dans les moments où je vais être jeté. C'est justement dans les fois où j'en peux plus de tuer ce Yetzirah, ce mauvais désir, ces mauvais traits de caractère. J'en peux plus. C'est là-bas que tu vas trouver Hachem. C'est là-bas qu'Hachem il est. Et comment? Dans l'application, comme on l'a dit, Rabbi Nathan, il est clair, l'application de la Torah. La Torah n'a pas été donnée, comme on peut le voir chez certaines religions, où c'est à l'église, bah, il y a Dieu, en dehors de l'église, non, il y a pas Dieu. Donc voilà, on ne se marie pas, etc., etc. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, la Torah, c'est une Torah Traïm. C'est une Torah de vie. Ça veut dire, Hachem, il te dit, je veux pas que tu me voies seulement à la synagogue, je veux pas que tu me voies seulement
Shabbat ou les fêtes. Je veux que tu me voies quand tu es au milieu de Goïm, quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de marcher, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec tes enfants. C'est là-bas que je veux que tu me voies. C'est là-bas. C'est une Torah de vie que tu vis avec, que tu avances avec. Et c'est pour ça que l'Aïd des doutes, tu peux pas y échapper. Ça veut dire, la clé essentielle que Rabbi Nachman il te donne, c'est l'Aïd des doutes. Parce que c'est comme ça que tu vois Hachem. Si tu parles pas avec lui, c'est que tu crois pas qu'il est devant toi. C'est que tu crois pas qu'il gère chaque chose de ta vie, chaque action de ta vie. Tu n'y crois pas à ça. Si tu fais pas Aïd des doutes, tu ne crois pas à ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman il te dit, quelqu'un qui fait pas Aïd Bodh, il n'a pas commencé la tchouva. Il n'a pas commencé. Parce que c'est le début, le béaba d'un homme qui montre, qui sait que Dieu, il est devant lui. Que Dieu, il est là. Dans chaque situation de sa vie, Dieu, il est là. Et c'est ça la Hitbod des doutes. Donc déjà, prends un moment, va voir Hachem, reprends tes difficultés, tes galères. Sache que remets les choses au clair. C'est que des éloignements pour un rapprochement. C'est que des éloignements qui vont t'amener à te connecter à Dieu. Et une fois que tu as compris ça, alors, déjà remercie surtout. N'essaye pas, ne sois pas dans le jugement, ne sois pas dans même l'autoculpabilité, parce que ça, c'est l'Yetzirah qui veut que tu restes figé là-dedans. Non, Hachem, il m'a fait comme ça. J'ai pas décidé d'avoir tel mauvais trait de caractère, j'ai pas décidé, je les ai pas achetés. Ces mauvais désirs-là, Hachem m'a fait naître comme ça. Il m'a fait naître dans telle famille, il m'a fait naître de connaître tels amis, j'ai cette tava en moi, j'ai ce mauvais désir. J'ai pas décidé d'avoir ça. Hachim, il a défini que c'était comme ça que je devais être. Donc déjà, remercie, accepte, sois content de ce que tu as, même tes défauts, même tes mauvais traits de caractère, même tes avérotes, même tes avérotes. Une fois que tu as déjà passé cette étape-là, alors tu comprends Hachem. Ok, j'ai compris. Tu m'as fait naître euh, sans Brit Mila, ça veut dire Harel. Pourquoi? Pour que je fasse la Brit Mila. C'est Hachem la question que justement les apicorsim, les hérétiques qui posent, ils disent, mais si Dieu il était si intelligent, pourquoi il vous a pas fait naître circoncis tous? Mais la réponse, elle est justement, mais tout le, tout le but, c'est que je fasse la Brit Mila. Et c'est ça, Breslev. Rabbi Nachman, la première fois qu'il a dit le mot Breslev, il a parlé à son oncle, à son oncle fils de Adel, Rabbi Baour Mibézibouz, et il lui a dit, j'aimerais tellement avoir une ville où je sens Hachem, où je ressens Hachem. Et Rabbi Orbezo, il dit, c'est marrant, je viens justement de t'envoyer à Breslev. Donc c'était au tout début, ça n'existait encore. Rabbi Nachman n'avait jamais été à Breslev. Et je leur ai annoncé que tu vas être le Rav. Et Rabbi Nachman dit, ah, c'est magnifique, merci d'avoir pensé à moi. Et il dit, c'est marrant que tu dis Breslev. C'est marrant parce que je pensais justement à cet acrostiche, Bassarlev. Hachim il va nous enlever notre cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Et Rabbi Maron Mezibos, il dit, mais c'est magnifique ce que tu dis, Breslev, Bassarlev, c'est sûr que c'est un vrai chidouche que Hachem, il est d'accord avec ce que tu dis. C'est Rabbi Nachman, il te dit, tout le travail, c'est, je te donne un cœur de pierre, transforme-moi-le en un cœur de chair. Transforme-moi cet ave, ce mauvais désir, en pleurs vers Hachem, en tuila pour Hachem, en volonté. Et c'est ça, David Ameller, c'est que quand le Navi l'a vu arriver, il a dit, mais c'est Esav ou quoi? Il est roux, il a des poils de partout, c'est Esav. Mais justement, Hachem, il a fait naître comme Esav, le même, pour qu'il montre à tout le monde, un homme qui naît comme Esav, il peut devenir David Ameller. Pourquoi? Parce que il a pris tous ses défauts, tous ses mauvais traits de caractère, il les a transformés en Idbo des doutes. Il a fait les Teilim. Tiens, ça commence même pas. Pourquoi David Ameller? Pourquoi c'est lui Machiar? Pourquoi? Il y avait des tzadikim, des géants, des géants. Pourquoi tu mets David Ameller en tant que Machiar et que c'est lui jusqu'à la fin, ça sera lui, sa descendance à lui.
Et c'est les Teilim, le livre le plus lu au monde, c'est les Teilim. Ça veut dire, David Amelech dit, fait de beau des doutes, parle avec Hachem. J'ai réussi à transformer un corps Esav en Mashiach. J'ai réussi à travers la Hitbo des doutes. Et c'est ça que Rabbi Nachman il veut nous amener à faire. Donc je vous invite à rentrer en profondeur sur ces enseignements de Rabbi Nachman et à faire le Kiyum Torah qui est la Hitbo des doutes. C'est ça le Kiyum Torah. C'est ça qui va te transformer véritablement. Razak à tous.